À ce cortège de motards qui l'ont accompagné à plusieurs reprises durant ses concerts. On se souvient du premier pour lui en 1974, c'était sur la route de la côte ouest américaine en Californie. Et ici vous voyez chaque biker essaie d'éterniser le moment, de prendre des photos, de filmer. C'est rare ces images, autant d'Harley Davidson à quelques mètres maintenant des Champs-Élysées pour démarrer ce cortège donc aux alentours de midi. On va vous le faire vivre sur BFM TV au cœur de ces bikers. Toute la musique que j'aime, on voit Glandreau, je me trompe, je vois Yarol Poupeau qui est en train de jouer. Slap à l'harmonica, Alain Lanty au piano, voilà, avec tout le groupe historique de Johnny Hallyday, Robin Le Mazurier, à la batterie de Jeff Dugmore, ouais. Le batteur écossais, et à la basse, c'est Laurent Verneret à la basse. Voilà. Et tous ces musiciens qui sont donc là sur la place de la Madeleine, ce moment est incroyable. Vous voyez ces bikers qui sont sur la place de l'Étoile en train de saluer Johnny qui est en train de descendre les Champs-Élysées dans ce véhicule, dans son cercueil blanc, escorté par la police. Derrière ces 700 motards qui sont en train de l'accompagner vers l'endroit où nous nous trouvons ici, la place de la Madeleine, et ces musiciens. Et évidemment, Philippe, il n'y a que la musique. Il n'y a que la musique. Voilà. Et à tout instant, on se dit, mais c'est là, il va apparaître, il va chanter. Hein. Mais voilà, on a l'impression que d'une seconde à l'autre, il va surgir, prendre le micro et dire toute la musique que j'aime. Sandra Boulanger sur les Champs-Élysées où ça y est, on rend hommage à Johnny. Hein. Effectivement, une solennité qui s'est emparée de la foule il y a quelques minutes maintenant, et tous ces fans qui se penchent le long des barrières pour apercevoir ce cortège qu'ils attendent depuis plusieurs heures. On n'entend pas encore d'ici les vrombissements des Harley Davidson, mais on sait que c'est un son qui est très fort, très puissant pour les fans. L'un d'entre eux nous expliquait que rien que de l'entendre, eh bien, les larmes lui montaient aux yeux, parce que ce bruit évoquait pour lui l'âme de Johnny. C'est véritablement une partie du mythe. Le convoi qui est en train effectivement de s'approcher de là où nous nous trouvons. Nous sommes avec Jean-Jacques. Jean-Jacques, vous êtes venu du Cher spécialement. Du Cher, oui, de Saint-Florent. Qu'est-ce que ça représente pour vous ce moment? Ça représente toute ma jeunesse. J'ai vécu avec lui toutes ses chansons. Moi, j'ai eu des hauts, des bas. Quand j'avais un petit peu du vague à l'âme, j'écoutais Johnny Hallyday, et puis ça me remettait... Le cercueil blanc qui vient de passer sous nos yeux, sous les cris des fans, très émus, le cœur serré, le ventre noué, qui cherchent à immortaliser cet instant. Un silence maintenant que le cercueil est passé. Et beaucoup de souvenirs. C'est aussi cette dernière sortie grandiose de Johnny, qui avait l'art, il le disait, de soigner ses entrées et ses sorties sur scène. Et bien, cette sortie, c'est un bonheur pour les fans qui remercient la famille de Johnny Hallyday de pouvoir vivre cet instant, de partager ce moment de deuil, et aussi de leur offrir les Champs-Élysées. C'est ce que disait l'un d'entre eux, de finalement pouvoir profiter tous ensemble de ce deuil populaire, de ces moments. Devant nous, les bikers justement qui commencent à passer. L'on voit des roses qui sont jetées sur ce cortège, des roses blanches, des roses rouges également. Sandra, je vous interromps parce que évidemment l'image de ce cercueil dans ce véhicule extrêmement émouvante, et donc à l'instant je disais ici place de la Madeleine, c'est toute la musique que j'aime, et ce que je vous disais Philippe à l'instant, c'est Yarol Poupeau qui est en train de jouer quoi, et on voit son harmoniciste à Johnny, ils sont là à fond. Greg Slap qui était avec nous il y a 2 jours, qui est avec nous en direct il y a 2 jours sur BFM évidemment TV. Ils se déchaînent tous parce que c'est une musique, ils ont des atavismes, ils ont les réflexes, ils ont joué ça des centaines de fois avec Johnny. Sauf que là, le chanteur ne viendra pas, mais ils ne peuvent pas faire semblant. C'est du rock'n'roll, et ils sont obligés de mettre l'intensité et la même pugnacité que s'ils étaient en concert. Mais c'est un concert, Jean-François Cheniot, auquel nous assistons là. C'est un vrai concert. Et là, voilà les chœurs. Tout l'orchestre est à fond, les chœurs sont là. Et alors, vous savez, dans les spectacles de Johnny, on se demandait toujours comment est-ce qu'il allait rentrer sur scène. On va écouter.
ces acclamations. Il y a Rod Poupeau qui a regardé la foule, qui l'a pointé du doigt pour qu'il reprenne le refrain. Le chanteur, c'est le public ce soir. Et ça, c'est enfin plutôt cette journée. Et Johnny, dans ses spectacles, ce qui était très important, on se demandait toujours comment il allait rentrer en scène. Ouais. Vous imaginez que cette entrée sur scène-là, on aurait aimé ne pas la connaître. C'est alors le cortège qui a descendu les Champs-Élysées, qui arrive place de la Concorde, les personnalités qu'on continue de voir. Commence à jouer l'envie. Ouais. Voilà, la chanson de Jean-Jacques Goldman. Sur l'album Gang. C'est une chanson qui est devenue un incontournable de Johnny Hallyday sur scène depuis 10 ans, depuis qu'Yarol avait repris la direction du groupe. Et la chanson préférée d'Emmanuel Macron, le président qui va lui rendre hommage en début de cérémonie d'ailleurs. C'est une chanson qu'il a toujours interprétée depuis qu'il l'a créée dans ses grands spectacles. C'est les 3 titres qu'il interprétait toujours avec Gabriel et La musique que j'aime. Ouais. Michel Drucker qui est arrivé, on a vu Pascal Obispo également qui a écrit pour Johnny Hallyday. Ils sont dans l'église de la Madeleine, ces images du public qui est en train d'applaudir. Et c'est extrêmement saisissant ce qui est en train de se passer. J'espère que chez vous, vous ressentez un peu de ce que l'on vit ici. La force de ce moment, ce public est en train de faire communion avec le groupe. Et on attend, on a envie en fait de cette voix, Philippe. On a envie de cette voix sur ce morceau. Parce que la sono est exceptionnelle, parce qu'il y a du soleil. Le public qui chante là. Le public reprend les chœurs de l'envie, voilà. Je sais pas, on va se taire un peu. J'espère que vous pouvez entendre ce qui est en train de se passer là sur la place de la Madeleine. Les mots manquent vraiment là pour commenter ce qui est en train de se passer. Avec de très belles images de Johnny qui passe aussi sur l'écran géant que les fans peuvent voir en même temps. Johnny en biker, Johnny sur la route 66, sans doute on voit que les Philippe images connaît de bien. Johnny, sans doute le film fait par Golupo, son copain qui l'avait accompagné dans cette traversée des États-Unis. Enfin, oui, c'est les plus belles images qu'on puisse mettre. Johnny sur sa Harley dans le désert californien. C'était un des moments, un des endroits qu'il préférait, une des occupations qu'il adorait, faire de la moto dans le désert. Donc c'est beau, c'est totalement bouleversant. Là, on ne sait pas du tout ce qui se passe, où on est, c'est surréaliste. Ouais. Philippe, on va écouter le public chanter. C'est le clameur dingue qui monte de la foule. Et ces applaudissements, écoutez. Dans la vérité, en fait, j'ai des frissons partout et je pense que tous les gens qui se trouvent ici ne peuvent que ressentir la même chose, ce public qui est là en train de chanter. C'est exceptionnel. Cette chanson est vraiment de Goldman. Je crois que c'est tout Johnny Hallyday. On entend le public chanter. C'est un moment incroyable. Comme dans ses meilleurs concerts, enfin il y a vraiment cet esprit, il est là en fait, c'est vraiment ça qui est le plus bouleversant, on a l'impression qu'il est vraiment là sans même savoir, avec les chœurs de tous ses fans. Voilà, on est sur scène là, on est à Bercy au Parc des Princes, l'ovation. Ouais.
Image exceptionnelle de cet hommage populaire. Là, Philippe, l'expression prend sens complètement. L'hommage populaire, c'est ça, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Ouais, totalement, une foule énorme, les musiciens de Johnny, un recueillement incroyable dans la foule, parce que on a l'impression que c'est la dernière fois qu'on entend ces morceaux, alors que pas du tout. Ils vont continuer, on va les entendre partout, mais là, on ferme une porte, quoi. On referme une histoire qui a commencé en 1960, même en 1959, allez, on peut le dire. Hein. Et cette fois, c'est le chapitre final. On va retrouver Igor Saïri qui se trouve avec les bikers, hein, ce cortège qui a descendu les Champs-Élysées, qui descend les Champs-Élysées avec Johnny Hallyday. Oui, et nous sommes à l'arrêt, Jean-Baptiste. Je vais descendre de ma bécane là pour vous montrer un peu les images de Vincent Déby. C'est spectaculaire, il y a des fans partout qui filment, qui prennent des photos. Et ces bikers, il y en a 700 actuellement là sur les Champs-Élysées, depuis la place de l'Étoile sur ma droite jusqu'à la Concorde. On peut voir l'obélisque d'ici. La perspective est saisissante. Il y avait plusieurs bikers qui sont passés à côté de moi, qui avaient les larmes aux yeux. C'est un moment extrêmement intense qui est en train de se passer ici sur les Champs-Élysées. Un moment sans doute unique pour les Français, mais aussi pour ceux qui le vivent actuellement. Donc évidemment, pour tous ces bikers comme Nathalie, hein, qui m'accompagne depuis le début. C'est un événement extrêmement rare qui est en train de se passer. Alors évidemment, on entend les moteurs. C'est ça que Johnny voulait. C'est pour ça que ces bikers se sont ici aujourd'hui. La fraternité, l'amour de la mécanique, l'amour de Harley Davidson, l'amour du road trip. C'est le dernier ici qui se passe aujourd'hui. On le vit sur BFM TV. Et je peux vous assurer que on en tremble actuellement. Les vibrations passent évidemment partout. Vous voyez, regardez, là on est à l'arrêt. Les gens profitent, donc ils peuvent profiter. La police est relativement discrète. C'est un grand moment actuellement sur les Champs-Élysées, ici à Paris, que vous vivez sur BFM TV. On est donc toujours, on n'a pas repris. Les moteurs, en revanche, sont bel et bien là. Un instant magique à vivre ici. Ouais, c'est un instant unique que nous vivons. Vous voyez ces images des Champs-Élysées qui sont noires de monde, ce cortège immense de bikers qui emplit les Champs-Élysées. Ils sont 700 à rendre hommage à Johnny, à participer à cette fête. Un nouveau morceau vient de partir, hein, Philippe Manœuvre. Hein. 700, dont un copain à moi qui est un survivant du Bataclan, qui en sortant de cette histoire s'est dit je vais acheter une Harley, je roule désormais en Harley, et il a réussi à faire partie du convoi. Donc je pense à lui, Benjamin Vial, qui est un copain à moi. C'est le morceau préféré des Français là, hein, voilà. Hein. C'est Je te promets. Je te promets. Apparemment, la chanson préférée des Français. Alors il faut nous donner un peu de background. Qui a composé cette chanson? Jean-Jacques Goldman, sur l'album Gang, voilà. L'album avec 4 titres majeurs. Je t'attends. L'envie, j'oublierai ton nom, Laura. Et je te promets. Je te promets. Ouais, et Sheila qui arrive également en l'église de la Madeleine pour cette messe, ce moment unique que vous êtes en train de vivre avec nous sur BFM TV, ce cortège immense, ces motards qui sont en train d'escorter Johnny Hallyday, ce cortège qui est ouvert par la police et qui est fermé par les bikers. Voilà. Il n'y a que Johnny pour nous faire ça, pour avoir 700 bikers derrière lui et 15 policiers devant lui. C'est l'histoire de sa vie. C'est lui, voilà, c'est le trait d'union. Il a passé du temps avec les deux sans doute. Tanguy de Launay, place de la Concorde, c'est là qu'arrive le cortège. Ouais, j'espère. La musique à monter sur les fontaines pour essayer d'apercevoir donc ce cortège. Dans quelques instants, je suis avec Marine 16 ans, Marine qui est parisienne. Marine, que représente Johnny Hallyday? Pourquoi avez-vous décidé d'être ici aujourd'hui? Johnny Hallyday représente un grand homme pour la France et je voulais être ici pour le voir une dernière fois, même mort. Enfin, ça me tenait à cœur vraiment d'être ici, de voir tout ce monde tous ensemble pour Johnny, quoi. Pourquoi pour être ici, vous voulez prendre des photos, être avec les autres fans du chanteur, du taulier? Oui, profiter de trouver de nouvelles personnes, fans de Johnny, de faire de nouvelles rencontres, de voir toute la France réunie ici, quoi. Alors nous sommes à quelques centaines de mètres, une centaine de mètres de la place de la Madeleine, là où vous vous trouvez, Jean-Baptiste, où il y a ce fameux concert. Mais même ici, la musique est diffusée et vous le voyez sur les images d'Aurélien Poilot, eh bien plusieurs fans sont en train de chanter et de faire suite donc à ce concert.
Et ce concert qui se poursuit ici, Tanguy Delan, l'idole des jeunes qui résonne place de la Madeleine. Teenage Idol de Ricky Nelson, 1962, avec un Scopitone tourné par Claude Lelouch. Et la foule qui est... On est au concert, quoi. Je sais pas dire mieux. Philippe Manœuvre, vous l'avez vu des dizaines de fois, Johnny. Sur scène, là, il y a son public, quoi. Il était au bar hier, au premier rang, en train de regarder Yarol Poupeau, Greg Slap, tous ces musiciens qui sont là en train de jouer. C'est un moment incroyable. Vraiment, on a l'impression qu'il va arriver d'une seconde à l'autre. Alors là, ils sont en train de nous jouer l'idole des jeunes. C'est une chanson importante parce que c'est la première fois où on s'est rendu compte que derrière le rocker qui était arrivé très pugnace, il y avait aussi un crooner qui dormait, qui pouvait faire des chansons mélodieuses, des chansons un peu caressantes. C'était pas du tout mon poing dans ta figure comme il avait fait sur ses premiers disques. Un mot pour dire qu'on dise que c'est un choix important, ce véhicule qui est vitré, pour qu'on puisse voir le cercueil de Johnny. Oui, ça c'est évidemment très important parce que sinon, évidemment, les fans sont là pour le voir, pour être avec lui. Donc une voiture blindée, évidemment, ça aurait été beaucoup moins... la communion n'aurait pas été la même. Ce cercueil blanc qui est quand même extrêmement élégant et à la fois c'est aussi c'est un rocker. Voilà, c'est digne. Voilà, il y a le style d'un rocker et puis surtout, on imagine quand il va arriver ce cercueil qui va sortir de ce véhicule et qu'il va être porté par des proches ici jusqu'à l'église de la Madeleine, qui va être posé au milieu des marches, au milieu de ses fleurs, devant ses fans, avec cette musique. Ça va être alors un là, moment elle est terrible. C'est parti pour un petit medley rock'n'roll, on dirait. C'est une chanson de Eddie Cochran que Johnny avait adaptée, Something Else. Regarde un peu, celle qui vient, cette fille-là, mon vieux. Elle est terrible. Voilà, la plus belle de tout le quartier. Elle est terrible. Et je regarde à nouveau Yarol Poupeau qui est un des visages les plus connus du groupe de Johnny. Très emblématique musicien de Johnny Candice. son directeur musical. Oui, c'est le directeur musical. Alors, il vient du groupe FFF. Et puis après, il a eu tout un parcours. Et il s'est occupé des bébés rockers avec les bébés brunes, etc. Puis, un jour, Johnny Hallyday l'a appelé pour faire une télévision parce que M ne pouvait pas venir faire une télévision. Donc Yarol y est allé. Et Yarol et Johnny se connaissaient en fait depuis le film Jean-Philippe parce qu'ils avaient joué dedans. Donc ça a été une grosse retrouvaille. Puis Johnny l'a appelé au milieu de la nuit en disant dis donc, tu voudrais pas t'occuper un peu de mon groupe là. Et Yarol a construit un groupe spécialement autour de Johnny avec d'anciens musiciens comme Robin Le Masurier et Alain Lanty, mais aussi en amenant des petits nouveaux pour donner tout un parfum rock à Johnny. Et ils s'entendaient extraordinairement bien, ils parlaient de la même chose tous les deux. C'était vraiment deux frères, deux amis incroyables. Vous voyez ces visages dans la foule sur BFM TV. Et Greg Slap et Yarol Poupeau que vous venez de voir également à l'image. Il y a tous les visages dans cette foule, il y a tous les âges, les proches, les artistes qui sont dans l'église de la Madeleine, qui vont rendre hommage à Johnny Hallyday. Et le concert qui continue. Le pénitencier. Le pénitencier. Une chanson adaptée par Hugo Frère en 1964 qui a été un tournant dans la carrière artistique de Johnny. Qui l'a rendu plus social. Et ce moment, alors on l'a vécu ensemble, Philippe, il y a 3 jours, il y a Greg Slap sur notre plateau qui nous a joué, il va le faire là. Ouais. Ce solo d'harmonica exceptionnel. Et on va se taire, vous avez raison, François Chignon, on va écouter la foule chanter. C'est extraordinaire.
Johnny. Et on va écouter l'acclamation de la foule, le pénitencier. Vous savez, cette chanson, elle fait penser, elle rappelle un concert incroyable qu'il avait donné dans une prison. Il a chanté dans un pénitencier, justement dans une prison, à Bocuse en Suisse, en 74. Et c'était voilà, noir, c'est noir. C'est un morceau les amis, ce soir, aujourd'hui, c'est très noir, effectivement. 66. La chanson du deuil. Mais alors, vous voyez ces images sur BFM TV, c'est ça qui est incroyable aujourd'hui, c'est qu'évidemment, c'est très noir aujourd'hui, Philippe Manœuvre. Mais je me retourne, je regarde les gens qui sont là devant les barrières, ils font quoi? Ils dansent. C'est la joie, il y a de la joie, il y a du ils ont bonheur, leurs écharpes c'est Johnny, incroyable. leurs panneaux, ils sont en train de faire la fête, de communier avec les musiciens incroyable. Johnny. Mais nous-mêmes, c'est très difficile Vous de pas entendez s'empêcher. Ouais, Vous c'est entendez incroyable. Candice, la foule qui chante. Non, mais c'est incroyable. Et nous-mêmes, on tape du pied, on bat en rythme, parce qu'on est nous-mêmes pris par... C'est vraiment très duel, en effet, comme émotion. Il faut savoir que là, bon, on est déjà un très grand nombre ici, tout d'entre les Champs-Élysées ici, et qu'il y a des millions de gens qui ont tout arrêté et qui sont en train de regarder cet événement en pleurant chez eux, quoi. Donc c'est une véritable vague qui secoue tout le pays. Johnny avait mis une grande baffe à la France en arrivant. Là, la France lui dit adieu. C'est un moment unique. Et C'est un vrai moment C'est historique. une grande claque aussi. On va justement aller dans cette foule, on va retrouver Aurélie Casse qui est là en bas avec ces gens qui chantent Noir c'est Noir maintenant, Aurélie. Oui, en fait, ça danse beaucoup ici. En fait, il y a ce monsieur, c'est sa chanson préférée, Noir c'est Noir. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Je me rapproche de vous, Evelyne. Oui, bonjour. Vous disiez tout à l'heure quelque chose d'assez fort. Vous disiez, quand j'ai entendu les premières notes, j'ai cru que Johnny allait arriver. Voilà, j'ai l'impression d'être son concert et de l'attendre. Malheureusement, on va le voir d'une autre façon, mais c'est très dur. Elle est belle cette foule quand on la regarde. C'est tout le monde, petit, grand, vieux, jeune. Il y a des moments où on pleure, où je vous vois pleurer, d'autres moments où vous rigolez, où vous dansez. Ouais, c'est ça, C'est l'émotion. pas ce message Voilà, ouais. C'est obligé. On est heureux, on est triste, on est de voir tout ce monde, tous les gens qui arrivent à. Moi, j'arrive de Nice, je suis. Vous êtes arrivé là cette nuit, vous avez dormi ici? On a dormi chez ma soeur. J'ai une soeur qui habite dans la région parisienne et je suis venue avec mon frère. C'est lui qui me l'a fait connaître. Je vous laisse profiter de ce moment. Merci. Voilà, cette foule, en fait, elle charrie plein de souvenirs, plein de beaux moments. Parfois, certains ont rencontré Johnny. Parfois, il y a eu des histoires d'amour sur ces chansons. Ça fout là. Allez, je joue. Tu vois, Catherine, là Aurélie Casse avec les fans de Johnny qui sont là en train de célébrer. On entend la grosse caisse qui tape sur cette place de la Madeleine. Là, qui va arriver, Ça va être Gabriel. je pense. Ça, c'est la chanson, Gabriel, c'est la chanson qui déchaîne les foules à chacun de ces concerts. Le public Tout participe. le monde va devant la scène. Le public l'attend et Johnny a essayé une ou deux fois de la retirer. Il l'a vite remise parce que un spectacle de Johnny sans Gabriel, les gens sont frustrés. Et là, donc, les gens qui sont tout devant, qui sont arrivés très tôt, certains hier soir, ils sont en train de sauter. Vous les voyez sur les images de BFM TV, ils sont en train de sauter sur place, de battre dans leurs mains. C'est un concert monumental qu'on est en train de vivre. Un live gigantesque. C'est ça. C'est vrai que c'était très bien dit, Philippe le disait, il a donné une claque incroyable quand il est apparu comme ça dans cette télé en noir et blanc où on avait vu plutôt André Verschuren ou Claveau, et là d'un coup il arrive solaire, on dirait Elvis Presley qui arrive comme ça, il donne une claque à tous les adolescents de France à ce moment-là, tout le monde veut lui ressembler et je crois que cet événement-là il est à la hauteur de ça. Et vous allez croiser les mains. Ah ouais. Avec les choristes de Johnny. Ce qu'on entend, c'est les choristes de Johnny. Et le public. Vous entendez ce public incroyable? Mourir d'amour. On est en train de chanter, de danser, regardez ces images. Ouais. La foule a repris, voilà, la foule. Et Jean-François Chenu qui veut chanter. Jean-François Chenu qui nous fait les bras croisés, évidemment. Le signe des bras croisés que tout le monde faisait dans les stades quand Johnny faisait cette chanson. Et là, il avait développé tout un duel entre lui à la guitare et Greg Slap, où ils faisaient tout un échange tous les deux. Pendant des fois, ça durait 5 ou 6 minutes, le duel. Ça pouvait, voilà, Greg Slap prend la main là. Et vous entendez l'ovation
l'ovation est générale. Gabriel, ovation incroyable. Alors, ce qui est le symbole de cette journée, c'est la fête dehors, les gens qui l'espace d'un instant presque oublient que Johnny n'est plus là, qui sont en train de lui rendre hommage, de chanter avec lui, avec ses musiciens. Et ces images des personnalités qui sont à l'intérieur de l'église de la Madeleine que vous voyez, avec évidemment les visages extrêmement fermés et qui attendent le début de cette messe. Ce sera normalement aux alentours de 13h, 13h15, le début de cette cérémonie. On va aller sur les Champs-Élysées alors qu'on garde un œil évidemment sur cette scène et sur ce qui se passe ici, place de la Madeleine. Laura Boulanger, vous êtes sur les Champs-Élysées où ce cortège descend tout doucement, à la police devant, et les 700 bikers qui sont derrière en train de fermer la voie. Tout à fait, hein, les fans ont le cœur qui vibre au rythme de ces centaines de motos qui défilent. On est en fait au milieu de cette foule mi-hagarde, mi-joyeuse, mi-souriante, mi-en larmes. En fait, toute cette foule, vous les entendez qui viennent de se placer. Pour le côté joyeux, en fait, tous ces fans, ils s'étaient amassés le long des barrières pour pouvoir passer le cortège, et ils sont en train tous de descendre au plus près de la Madeleine pour pouvoir assister, entendre au moins des bribes de ces funérailles. C'est vraiment un moment très très particulier parce que ce n'est pas une foule qui voit passer Johnny, c'est chaque fan unique qui a un lien particulier, unique avec Johnny. C'est une personne face à Johnny multipliée par des centaines, par des milliers. Et je vous laisse apprécier. Voilà, c'est chaud. Voilà, c'est chaud, très chaud. C'est un très grand monsieur et de là-haut, j'espère qu'il est fier de tout ce qu'il voit aujourd'hui. On t'aime et on t'oubliera jamais. Jamais on t'aime, Johnny. Jamais. Vraiment, je t'aime, que 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 je t'aime. Merci chérie, chose en nous de À l'instant, Greg Zlap, harmoniciste de Johnny Hallyday, faire un show, Philippe Manœuvre. Ce qui est fou, ce qu'il faut rappeler aux gens, c'est que Greg Zlap, il est polonais, il est arrivé de Varsovie vivre à Paris, il rencontre Johnny Hallyday qu'il ne connaît pas en fait, il ne le connaît pas, et il se retrouve... Il a entendu, voilà, il avait fait des maquettes pour présenter les morceaux, et quand ils ont essayé avec des musiciens américains, personne n'arrivait à faire aussi bien que Greg Zlap. Donc Johnny l'a fait convoquer, il l'a embauché immédiatement comme son harmoniciste. Et on voit Laetitia Hallyday avec cette petite, avec ses enfants, hein, Joy et Jade. Laetitia Hallyday qui fait évidemment partie de ce cortège. Et alors qu'on est encore sur Gabriel, hein. Sur Gabriel. Et Jean-François Chenu qui nous fait les montres. C'est formidable parce que là on a un vrai problème, la puissance sonore est incroyable. On n'a jamais entendu ça dans Paris un samedi à 13 12h là. C'est absolument incroyable. On connaissait les concerts au Stade de France, au Champ de Mars. Désormais on a le concert à la Madeleine. C'est ce que le plus beau, évidemment. Et donc on le disait, Laetitia qui est avec ses filles, qui suit le cortège pendant que donc Laura... Justement, sujet qu'on dit, il y a encore un doute sur la façon dont les choses vont se dérouler en arrivant sur la rue Royale. Donc on descend les Champs-Élysées depuis la place de l'Étoile, on arrive place de la Concorde. C'est un virage à gauche ensuite pour aller sur cette immense rue Royale qui donne sur la Madeleine. Qui est noir de monde. Mais alors, c'est de la folie. Il y a juste un petit goulet pour passer au milieu. La question c'est de savoir si on va finir à pied ou pas en fait, Candice. Voilà, si ça va être possible parce que effectivement cette rue est noire de monde comme vous l'avez dit, donc c'est en termes de sécurité ça n'est pas forcément évident, mais c'est ce que souhaitait Laetitia, c'était de finir ce parcours. Laetitia Hallyday, c'était de finir ce parcours à pied derrière le cercueil avec les tout proches. Apparemment donc on a vu que Laetitia était dans le cortège et que David Hallyday et Laura Smet en revanche eux attendent dans l'église parce que bon, vraisemblablement ils n'ont pas choisi de suivre le cortège, mais on va voir bientôt donc ce cercueil arriver rue Royale. Alors la chanson Bagueule, faut en parler quand même. Hein, c'est ce que le groupe est en train de jouer en sortant de boîte de nuit avec Gilles Thibault, ce parolier de Que je t'aime, et ils commencent tous les deux à s'engueuler, à dire mais qu'est-ce qu'elle a ma gueule, lui dit Johnny. Et alors il a créé cette chanson en fait sur scène au pavillon de Paris pour ses 20 ans en live, et la première fois qu'il a chanté on a su que c'était un tube. C'est une chanson d'interprète, d'acteur, il n'y a que lui qui peut chanter ça. Et alors ça
Écoutez la foule chanter. Mais c'est une chanson qui a été tellement populaire, elle passait à la radio et les gens s'appelaient Ma Gueule. Ils se demandaient comment vas-tu, Ma Gueule? Et le fait d'entendre ça, là, par exemple, ouais. qu'est-ce que ça vous fait? Bah, je pense qu'il va vachement manquer à la France et que ce qui est dit d'ailleurs de la part de tout le monde, et c'est vrai, c'est qu'il n'y aura plus jamais quelqu'un comme lui, mais comme il n'y a plus jamais eu Piaf, comme il n'y a plus jamais eu Beko, comme il n'y a plus jamais eu Brel, c'est-à-dire ces chanteurs qui sont des gens totalement uniques, quoi, qui ressemblent pas à personne. Donc ouais, la mort de Johnny, c'est la fin d'une époque. Voilà. Merci. Mathilde Seigné qui nous raconte à l'instant évidemment son lien à Johnny. Vous voyez cette foule qui est sur les Champs-Élysées en train de descendre pour essayer de se rapprocher de la place de la Concorde et arriver ici à la Madeleine. Ça va être compliqué, je suis en train de me pencher pour regarder, mais ça va être compliqué de mettre plus de monde ici sur la place de la Madeleine au moment où l'on se parle, en tout cas dans ce qui a été prévu dans le dispositif actuel. Il n'y a pas vraiment un mètre carré dispo, Candice. Non, là effectivement tout est pris. C'est un peu comme pour les bikers, finalement il y en a 700, c'est déjà énorme, qui ont suivi comme ça le cortège, mais ça a été bloqué à 700 pour des questions de sécurité, sinon ils auraient été des milliers peut-être à suivre le cortège. Et on va entendre l'ovation à la fin de Ma Gueule. Tout le monde est en train de descendre vers la Madeleine. On va retrouver Sandra Boulanger qui est sur les Champs-Élysées. Vous nous confirmez, Sandra, que les gens sont en train de descendre avec le cortège pour l'accompagner jusqu'à la Concorde et donc ensuite jusqu'à la Madeleine. Exactement, Jean-Baptiste. Cela fait maintenant une dizaine de minutes qu'il y a toute cette foule que vous voyez qui descend, cette foule à la fois saisie par la douleur du deuil et enthousiaste, joyeuse. Beaucoup nous ont dit finalement être reconnaissants, être plein de gratitude envers Johnny, gratitude pour toute sa carrière, pour tout ce qu'il a partagé avec les fans. C'est un remerciement à la famille, à lui, pour tout ce qu'ils ont vécu. C'est une émotion très particulière. C'est vrai que beaucoup de fans nous disent que quand ils allaient à son concert, ils avaient l'impression que Johnny chantait pour eux personnellement. Il y a vraiment un lien très très fort et ils sont beaucoup à le dire. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de fans expliquent qu'ils ont l'impression d'avoir perdu un membre de leur famille. C'est parce qu'ils avaient l'impression, un par un personnellement, d'avoir un lien avec Johnny. Et il y a une vraie douleur authentique, dure. C'est vrai qu'une femme nous disait ce matin, j'ai l'impression que depuis la mort de Johnny, ma vie s'est arrêtée, et c'est un sentiment véritable qui la traverse. Elle est venue cette nuit faire tout un tour, elle n'a pas dormi de la nuit pour aller à Bercy, la salle de concert qu'adorait Johnny, pour aller à l'Olympia où son nom était affiché, pour aller à la Tour Eiffel. Elle a ensuite dormi dans un parking, dans sa voiture, pour être l'une des premières sur près des barrières pour voir passer son cercueil. Et chaque personne à qui l'on parle a une histoire comme ça personnelle, des moments de sa vie, des douleurs, des tristesses, des drames, et qu'ils ont vécu tout au long de leur vie avec les chansons de Johnny. Voilà pourquoi ils sont là, de toute la France, de Belgique aussi. Et cette joie partagée entre cette foule qui accompagne Johnny dans ce dernier trajet, dans cette dernière sortie. Je suis là, moi. C'était quelqu'un de bienveillant. Bonjour. Sandra Boulanger avec les fans qui sont en train de descendre vers ici, vers la place de la Madeleine. C'est Tennessee qu'on entend. Tennessee, c'est évidemment forcément un moment d'émotion aussi. Oui, parce que c'est une chanson de Michel Berger qui a totalement collé à Johnny Hallyday, qui s'est même retrouvé au théâtre à jouer du Tennessee Williams. Ouais, c'est vrai. Alors, quand même, là, ça va très très loin. 20 ans après avoir commencé à chanter cette chanson, il a quelque chose, il y a un truc qu'il raccroche à ce Tennessee Williams. C'est la chanson et l'album qui a relancé, qui a dynamisé sa carrière en fait, en 1985, et le clip était magnifique, un clip en noir et blanc, et c'est devenu un incontournable. C'est l'époque où il rencontre Nathalie, enfin c'est Nathalie Baye qui lui présente d'ailleurs Michel Berger. Nathalie Baye était très amie avec France Gall, donc la rencontre était organisée au Zénith, et Johnny dit à Michel, écris-moi une chanson. Michel lui dit non, pas une chanson, tout l'album. Et pour la première fois, quelqu'un a fait tout un album pour Johnny Hallyday. D'ailleurs, cette chanson-là, qu'on entend là, c'est quand même la préférée des Français avec Je te promets. Elles sont quand même avec
l'égalité. D'ailleurs, la foule est en train de la chanter. Vous voyez cette foule compacte également sur les Champs-Élysées qui est en train de descendre. Alors, le cortège va arriver place de la Concorde. Ensuite, il tournera rue Royale. On ne sait